Voilà, bonjour, bonsoir chez vous. Merci de nous recevoir. C'est un énième numéro de votre émission Face à la vérité. La Web TV, c'est aux Zamboga, toujours dirigée des mains de maître du groupe Superstar Media. Des congrès s'organisent ici dans le Grand Libreville, mais le plus grand congrès, selon les dernières informations que nous avons reçues, c'est un congrès qui aura lieu ce week-end, le samedi 15 mars 2025, du côté du gymnase d'Olumi, organisé par l'Alliance patriotique, je crois. Voilà. Donc, sur ce plateau, nous recevons Monsieur Edou Eyene Emmanuel, voilà, ancien maire de la commune de Bitam et actuel inspecteur principal des impôts au quartier. Je sais que les commerces tremblent. Ouais, mais ça va aller, il n'est pas là pour ça, il est là pour autre chose. Merci de votre présence, de nous honorer de votre présence, Monsieur Edou Eyene Emmanuel, actuel président de l'Alliance patriotique créée par Monsieur Raymond Donsima, actuel premier ministre depuis le début de la transition jusqu'à cette transition qui est en train de prendre fin. Alors, merci de nous honorer de votre présence. C'était un plaisir pour moi de venir dans vos studios. Je vous suis assez régulièrement et merci. Je loue le travail merci. que vous faites pour faire connaître aux Gabonais la situation du pays, les informations et tous les aspects culturels et puis sociaux. Je crois que quand des compatriotes se lancent dans un tel projet, il faut absolument les féliciter parce que je sais que les obstacles, les contraintes, que ce soit financiers, administratifs ou techniques, ne sont pas toujours faciles à lever quand on part avec très peu de moyens, mais je vois que vous avez quand même ce qu'il faut pour qu'on puisse vous écouter sur les 5 continents. Merci, merci. C'est nous, Président. Alors, l'Alliance patriotique créée par M. Raymond Donsima, qui est l'actuel Premier ministre, donc deuxième personnalité de la transition. Comment êtes-vous arrivé à créer ce parti qui n'est né que là en 2023, mais déjà on nous fait savoir que vous êtes à 8000 membres. Alors, parlez-nous déjà du parti avant de décliner le programme qui vous amène sur ce plateau, donc le programme de ce congrès qui va avoir lieu ce week-end. Le parti lui-même, Alliance patriotique, a été créé par Raymond Donsima et quelques fondateurs historiques en 2018. Mais nous avons attendu longtemps, nous avons beaucoup galéré pour obtenir le récépissé de légalisation. Nous avons attendu 5 ans, puisque ce n'est qu'en juillet 2023 que le ministère de l'Intérieur a signé ce récépissé de légalisation qui nous permet aujourd'hui de nous mouvoir tel que c'est prévu par la Constitution du Gabon sur tout le territoire national et de présenter et proposer aux Gabonais l'offre politique de Raymond Donsima et de ses compagnons que nous sommes. En français facile, il a fallu que la transition arrive, il a fallu le coup de libération arrive pour qu'on vous libère votre document légal en tant que parti politique. C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non, je suis en train de dire que c'est un mois avant la libération. Ah d'accord. Un mois avant la journée de la libération. D'accord. C'était en juillet 2023, la libération c'est le 30 août. Ah d'accord. Un mois avant. En tout cas, c'est pendant la période de la campagne. D'accord. On avait attendu 5 ans et puis un jour, un coup de fil. On a besoin de cette réponse pour nous préciser. Alors maintenant sur les idéaux du parti, nous sommes un parti libéral. D'accord. Nous sommes un parti libéral, c'est-à-dire que nous croyons beaucoup en la liberté totale, c'est-à-dire la liberté économique, mais d'abord les libertés fondamentales de l'homme. Le droit de se réunir, le droit d'association. Et le parti insiste beaucoup sur des questions de bonne gouvernance du pays. Nous considérons que si nous voulons relever le défi du développement économique et social du Gabon, c'est-à-dire la question du sous-développement, du déficit en infrastructure que nous connaissons depuis des décennies, la question récurrente du chômage des jeunes, la question de la corruption systémique, parce que la corruption est devenue un sport national. Vraiment. C'est un grand problème pour nous tous.
la question de la réforme du système éducatif, parce que le système éducatif actuel, il faut avoir le courage de le dire, produit le chômage de masse. C'est-à-dire que les filières actuelles, que ce soit à l'université ou que ce soit dans les écoles d'enseignement supérieur privées, toutes ces filières-là sont totalement inadaptées à l'économie gabonaise du XXIe siècle. Donc il y a beaucoup de ces problématiques qui nous tiennent à cœur. Je peux parler aussi de la question de la moralisation de la vie publique. D'accord. Les Gabonais étaient devenus, je dirais, totalement déçus par le spectacle qu'offre le dirigeant politique, tout simplement parce que c'est l'année passée plutôt pour des parasites sociaux. C'est-à-dire, un homme politique, c'est quelqu'un d'abord qui ment. Un homme politique, c'est quelqu'un qui vit, je dirais, sur le budget de l'État, budget qui devrait servir à construire des écoles, des universités, mais pas à engraisser une certaine catégorie de Gabonais qui sont à certains postes. Donc, l'offre politique de Raymond Ndossima, c'est justement pour offrir aux Gabonais une autre perspective, une autre vision. Donc, et son premier passage comme Premier ministre approuvé au milieu des années 2010 qu'il avait, entre 2012 et 2014, que Raymond Ndossima, non seulement qu'il avait de grandes idées, une grande ambition pour le Gabon, mais surtout, quand on l'a mis à l'épreuve comme Premier ministre, il a montré de quoi il était capable. Malheureusement, l'ancien régime avait une aversion probablement pour des personnalités comme Raymond Ndossima. Et pour ne pas, pour répondre à l'appel de nos compatriotes, Raymond Ndossima a pris donc la décision de créer un parti politique qui est l'Alliance patriotique. Donc j'ai décliné un petit peu un certain nombre d'idéaux, de fondamentaux de notre parti. Je peux insister sur un point par exemple. J'ai parlé tout à l'heure de la question du chômage des jeunes. C'est une question, pour notre parti, nous considérons que c'est une bombe explosive. Il faut que ce soit réglé, mais nous avons, le Premier ministre Ndossima l'explique assez souvent, nous voyons cette question-là de deux manières. La réforme du système éducatif. Vous savez, en Corée du Sud, ils ont fermé 21 universités. 21 universités. Je ne sais pas qu'ils ont fermé les universités, ils ont plutôt je dirais, supprimé toutes les filières de fabrication de diplômes pour le chômage. Pas de la Corée du Sud. Il faut que nous soyons capables d'aller sur des décisions qui, peut-être dans l'immédiat, peuvent paraître un petit peu curieuses, mais quand on regarde les curricula, les filières de formation qu'on a aujourd'hui au Gabon, aussi bien dans l'enseignement supérieur public que privé, il est évident que ça ne peut produire que ce que l'on voit sous nos yeux, c'est-à-dire le chômage de masse. L'autre aspect que nous développons souvent dans le parti, c'est la question du potentiel qu'offre l'agriculture pour résoudre la question du chômage. D'accord. Le Gabon est un pays qui importe tout, que ce soit les produits alimentaires, et c'est bien dommage. Les produits de la viande, carnée, le poisson. C'est un pays qui importe tout. Soit ça vient d'Amérique du Sud, soit ça vient d'Europe, ça vient du Cameroun, pour ce qui est de l'alimentation africaine. Et pour substituer ces importations-là, il faudrait que le Gabon produise. Là, les grands problèmes que nous avons dans notre pays, c'est notamment ça. La question du coût de la vie, mais liée aussi au fait que nous ne produisons rien. Nous importons. Si vous y ajoutez en plus les droits de douane, c'est un petit peu comme ça. Voilà un petit peu, en résumé, je dirais, la vision et les marqueurs fondamentaux de l'Alliance patriotique, surtout sur les questions de bonne gouvernance, de corruption et de réforme du système éducatif pour résoudre définitivement la question du chômage de la jeunesse.
Bon, en tout cas, on fait confiance dans ce sens que à la tête de ce parti, sinon fondateur de ce parti, est M. Raymond Donsima, qui dit, je réitère qu'il a été de 2009 à nos jours le meilleur Premier ministre du Gabon, jusqu'à ce que la transition le ramène sur la scène politique, à tête du gouvernement. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu le programme de ce congrès extraordinaire qui aura lieu? Bon, d'abord, je voudrais dire que nous étions très contents que le plus illustre de nos militants, fondateur historique de notre parti, Raymond Donsima, a été nommé Premier ministre dans cette nouvelle page de l'histoire du Gabon qui s'est ouverte le jour de la libération, le 30 août 2023. Oui, nous avons, et quand nous regardons les efforts qui sont déjà faits par le gouvernement et le président de transition, Oligui, et le gouvernement de transition, nous pensons qu'il leur faudra certainement du temps pour régler et résoudre tout ce que les Gabonais attendent, toute l'espérance du 30 août. Quant à notre programme de samedi, oui, nous avons convoqué un congrès extraordinaire parce que les statuts nous obligent à consulter les militants, donc les délégués des 9 provinces et des 48 départements du Gabon, à les consulter pour prendre une décision aussi importante que soit le soutien à un candidat, soit qui, parmi nos militants, pourrait être candidat à l'élection présidentielle. Et comme vous le savez, nous n'avons pas présenté le candidat. Donc, nous convoquons ce congrès extraordinaire samedi 15 mars à 11h au gymnase de l'UNI. D'accord. À 11h précise. Le programme en lui-même, ça va être l'appel des délégués à 11h. Et puis, il y aura surtout le président que je suis, le président intérimaire que je suis, fera l'allocution d'ouverture du congrès. D'accord. Ensuite, le président fondateur du parti, le Premier ministre Raymond Donsima, lui fera un discours de clôture. D'accord. Après la lecture des résolutions du congrès. Bien sûr que le congrès a pour premier et principal, pour ne pas dire unique objectif, je dirais même qu'il n'y a qu'un seul ordre du jour. C'est-à-dire quelle est la position du parti, de l'Alliance patriotique sur les élections du 12 avril prochain. Nous sommes à un tout petit peu... Et si on en parlait, c'est quoi votre position? Notre position, vous savez, nous n'avons pas encore de position. Vous l'avez constaté. D'accord. Notre parti, nous n'avons pas fait d'appel à candidature. C'est ce que nous constatons. Pourtant, nous avons le Premier ministre de transition. Nous estimions que tant que les candidats ne se seront pas prononcés, nous ne voyons pas pourquoi nous devons nous prononcer. Maintenant que nous connaissons tous les candidats, nous avons attendu de connaître tous les candidats. C'est pas seulement de connaître la candidature du président de la transition, le général secrétaire Oligui Nguema, mais même tous les autres candidats, parce qu'on ne peut se prononcer que quand on a tous les candidats. Et donc, le président de la transition a déjà annoncé qu'il était candidat. Officiellement, il l'a fait. Il l'a fait, qu'il avait une ambition pour le Gabon, qu'il avait une vision pour le pays, qu'il voulait aller au-delà des 18 premiers mois. D'autres candidats aussi ont annoncé la couleur. Nous pensons que nos militants, les délégués au Congrès, et nos militants pourront maintenant clairement, je dirais, prendre position sur les candidatures qui se présentent à nous, étant entendu que nous n'avons pas de candidat. Au sein du parti. Au sein du parti, le Premier ministre n'a pas fait offre de candidature. Il n'était même pas limité par l'âge, parce qu'il a eu 70 ans au mois de janvier. En fait, la Constitution parle de 70 ans au plus. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est de ne pas avoir fêté ses 71 ans. Mais il avait pris l'engagement de ne pas se présenter lorsqu'il avait accepté la fonction de Premier ministre, puisque dans la charte de transition, effectivement, il n'était pas possible que le Premier ministre se présente. Voilà, et c'est un homme, vraiment, Donsima est un homme de parole, c'est un homme d'honneur. Et nous essayons, nous aussi, de suivre cette voie-là qu'il a tracée, à savoir être des hommes d'honneur, de parole. Voilà un petit peu la situation. Donc, le Congrès, 2 temps forts. 2 temps forts, ça va être
la lecture des résolutions au Congrès et le discours que fera le Premier ministre Raymond Nonsima. Donc voilà un petit peu les deux temps forts de ce Congrès qui va se prononcer sur quel candidat l'Alliance patriotique soutiendra et pourquoi. Je crois que c'est ça qui est important. D'accord, mais vu qu'il y a déjà, on va dire, 4 candidats officiellement déclarés, reconnus par le ministère de l'Intérieur, est-ce qu'on peut se permettre de dire que parmi les 4 candidats à ce congrès, vous allez vous positionner pour dire qui vous allez soutenir? Bon, normalement, dans le code électoral, la Cour constitutionnelle proclamera en dernier ressort les candidats retenus. D'accord. Puisque des 4 candidats, il y a eu des candidats qui ont fait des recours. Parce qu'ils estimaient qu'ils juste... C'était apte. Oui, mais surtout, ils avaient été éliminés. Je vous prends un candidat, il a été éliminé parce qu'il n'a pas pu prouver la nationalité gabonaise d'un de ses 2 parents. D'après ce que j'ai lu chez un de vos confrères ce matin, il semblerait qu'il l'a désormais fait. D'accord. Il aurait apporté l'acte de naissance de sa maman. Donc, en fait, il n'y a pas que, pour l'instant, il n'y avait que 4 candidatures retenues par le ministère de l'Intérieur, mais les autres, beaucoup d'autres ont fait appel au rejet de leur candidature. Donc, je pense que certainement aujourd'hui, on devrait connaître véritablement la liste définitive qui sera donnée par la Cour constitutionnelle. C'est comme quand on votera, il y aura des résultats qui seront proclamés par le ministère de l'Intérieur, mais en dernier ressort, après les recours que pourraient faire ceux qui contesteraient le résultat des élections, ce sera toujours la Cour constitutionnelle, la proclamation faite par la Cour constitutionnelle, et celle qui est retenue par toutes les instances internationales et puis nationales. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. C'est un moment extrêmement important de l'histoire du pays, nous devons prendre position. Nous ne pouvons pas être neutres. Oui, les militaires ont pris le pouvoir, d'accord, oui, mais tous les Gabonais attendaient qu'il y ait, je dirais, un sursaut d'orgueil patriotique. Et ce que nous vivons au Gabon depuis le jour de la libération, cette espérance qui devra s'accomplir parce que les Gabonais sont en attente de beaucoup. Vraiment. En attente de beaucoup. Et ce que nous souhaitons au niveau de notre parti, justement, c'est qu'il y ait à ce niveau-là une juste appréciation du travail qui a été fait par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et puis le gouvernement de la transition dirigé par Raymond Nonsima en si peu de temps, en 18 mois. Donc c'est un petit peu ça. Mais l'objet de notre congrès, ça va être tout ça, puisque si nous prenons position, nous allons dire pourquoi nous prenons position pour tel candidat et pas pour tels autres candidats. Et voilà un petit peu. Mais il y a les jours qui viennent vont beaucoup clarifier sur la situation de. La campagne n'a pas commencé, la campagne commencera le 29. Le 29 pour s'achever le 29 mars, pour s'achever le 11 avril, et nous allons voter le 12 avril. Alors, ce truc n'est pas très en vue sur les réseaux. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. En réalité, vous savez, il y a eu des débats importants lors de la prise du pouvoir par nos jeunes patriotes, officiers de l'armée. Il y a eu, je peux dire, une grande partie, peut-être sur les... Même au-delà, au moins jusqu'au dialogue national du mois d'avril, il y a eu un débat sur les partis politiques. D'accord. Certains ont prôné la suppression des partis politiques. Au dialogue national, c'est souvent revenu. Dieu merci, en définitive, tout le monde a compris qu'il ne peut pas y avoir de démocratie, sans parti politique, qu'elle soit parlementaire ou qu'elle soit présidentielle, comme c'est le cas aujourd'hui, sans parti politique. Et d'ailleurs, dans la constitution de novembre dernier, la nouvelle constitution gabonaise a repris ce qui a toujours existé au Gabon, c'est-à-dire cette formulation, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Très bien. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant près de 1 an, jusqu'au dialogue, nous ne savions pas très bien, on va interdire les partis, on va revoir la législation sur les partis,
les partis peuvent-ils fonctionner, peuvent-ils mener leurs activités sur le terrain? Certaines choses étaient publiées verbalement, alors qu'aucune loi ne l'interdisait. Moi, j'ai vu des délégués spéciaux qui ont donné des conférences de presse, qui ont fait des déclarations pour dire que moi, sur mon territoire, pas de parti politique. Mais si vous leur demandiez, mais de montrer-nous un peu quelle est cette loi qui vous autorise prise par le Parlement de transition, ou quelle est cette décision du gouvernement qui interdirait à un parti qui se serait mal comporté, qui troublerait l'ordre public, raison pour laquelle il serait interdit, incapable. Donc c'est pour dire que nous n'étions pas toujours rassurés. D'accord. Nous n'étions pas toujours rassurés sur le maintien des systèmes démocratiques avec des partis pluralistes, mais ce que j'ai des partis est valable aussi pour autre chose. Notre parti, nous sommes des libéraux, démocrates. Nous sommes des partisans du pluralisme politique, du multipartisme. Nous sommes des partisans aussi de l'indépendance de la presse et du pluralisme des médias. Et où? Donc, c'est cette conception-là que nous avons des institutions. D'accord. Voyez-vous? D'accord. Donc, c'est un peu la raison pour répondre à votre question, que le parti n'était peut-être pas très visible. Bon, maintenant, il y a aussi une réalité. C'est que certainement aussi que le parti est moins visible que la personnalité qu'il a créée. Aussi, c'est indéniable, on ne peut pas le nier que jusqu'à présent, je suis le président du parti. Nous essayons de nous battre pour avoir pour que ce parti ait la visibilité qu'a son fondateur. Vraiment, dans chaque quartier, dans chaque recoin du Gabon, on vous parlera de M. Raymond Dansima. Et pas du parti. Entre-temps, il y a un parti qui est là. Il y a un parti qui est là depuis 2018. Bon, disons d'ailleurs que le Premier ministre Raymond Dansima s'est expliqué lui-même le 3 novembre dernier, lors d'un grand rassemblement du premier et dernier grand rassemblement de parti. Nous l'avons fait qu'en novembre 2024. Pour autant, continuons toujours à monter nos coordinations locales, tout Libreville, la plupart des provinces du pays nous avons des militants. Mais un parti, ça se construit, c'est tout, ça ne peut pas se construire en un an. Ça veut dire que petit à petit, nous montons, sachant qu'il y a un an, personne ne nous connaissait, sachant que nous avons la chance d'avoir comme fondateur une personnalité qui aujourd'hui se retrouve être la deuxième personnalité de la transition. De la transition. Donc voilà un petit peu. Mais sur le congrès, pour revenir à votre question sur le congrès, je crois que j'ai décliné dans l'ensemble ce qui va se passer dans ce congrès. Ce sera des résolutions. D'accord. Est-ce qu'au sortir de ce congrès, quand même, il sera plus visible, le parti? Ah oui, bien sûr, parce que, oui, bien sûr, mais nous n'avons pas non plus de candidat au présidentiel. Ce qui est sûr, c'est certainement aussi si on avait un candidat à l'élection présidentielle, vous l'aurez su déjà depuis des mois. Forcément. Donc, oui, bien sûr, avec tout ce qui arrive comme scrutin après la présidentielle, il n'y a pas de doute, nous serons présents. Le parti sera présent, bien sûr. D'accord. Mais nous allons faire un effort, je prends ça vraiment, c'est une réalité, hein, toutes vos observations là sur la visibilité du parti. Oui, parce que 8000 membres dans tout le Gabon, c'est inexplicable que vous ne soyez pas très très visible. Non, nous ne menons pas, nous avons volontairement, ce que je voulais expliquer, c'est que nous avons volontairement suspendu, mis votre activité sur le terrain. Suspendu peut-être pas, mais mis un frein à nos activités au regard de ce qui se disait sur la création d'un système institutionnel sans parti politique. Bien sûr que ça nous inquiétait, mais en même temps, nous étions obligés de tenir compte de ce qui se disait. Vous savez, la majorité des gens qui étaient, des compatriotes qui étaient au dialogue, n'étaient pas très favorables aux partis politiques. Mais il se dit sur les réseaux que, bon, on ne peut rien confirmer, sinon vous allez le confirmer ici. Je ne vais pas m'avancer à le dire à votre place, mais moi je ne fais que vous dire ce que je reçois comme information sur les réseaux, fake news ou pas, on va le savoir. Il se dit que M. Billy Binzeh serait votre candidat. Il ne peut pas être notre candidat. D'accord. Pourquoi? Il ne peut pas être notre candidat. Pourquoi? Parce que
il porte, je dirais, le passif de l'ancien régime. Raymond Nonsima était en première ligne sur tous les combats contre l'ancien régime. D'accord. Il était en première ligne. Mm. Vous savez, dans la nuit du 29 au 30 septembre, la nuit, la longue nuit, il y a un proverbe fan du Nord qui dit n'oublions pas les rêves parce que la nuit a été trop longue. A été trop longue. Ah. Et le Premier ministre Raymond Nonsima, quand on lui a annoncé qu'on proclame à 2 h du matin, il a allumé sa télévision, il a regardé la proclamation, et dès qu'il a commencé à entendre que finalement c'est toujours comme avant, à savoir que le battu va être proclamé vainqueur, il a réfléchi à comment ça va se passer demain matin, en première heure, avec les Gabonais. Ils ont entendu qu'il était à peu près certain que les Gabonais vont descendre dans la rue. Mm. Et si les Gabonais descendent dans la rue, quelle va être la réaction des forces de défense et de sécurité au service du pouvoir ignoble? D'accord. Et ça l'a tracassé toute la nuit, jusqu'au réveil, puisque finalement, on a appris rapidement aussi, aussitôt que ce sont les forces de défense et sécurité qui ont pris le pouvoir, et on a vu un peu plus clair en la journée du temps, quel était un peu le message que ces patriotes, officiers d'armée, voulaient porter aux Gabonais. Donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous nous rassurez? Oui, oui, je peux vous rappeler, nous n'avons absolument rien à voir. Parce que le terrain politique est très glissant, très changeant. On peut dire une chose le matin, le soir on dit autre chose. Nous sommes porteurs du futur du Gabon. D'accord. Et ce candidat-là que vous me citez doit d'abord régler ses comptes avec le passé, le passif de l'ancien régime. Pourtant, c'est un compatriote. Hein. Je dis que je dirais rien de mal de particulier sur lui, mais je dis sur le plan politique, c'est 2 mondes qui nous séparent. Nous sommes pour le Gabon de l'espérance, de la résurrection du pays. C'est ça la différence fondamentale entre notre parti et puis ce qui se construit actuellement. Ça va pas être simple non plus. D'accord. Ça va pas être simple. D'accord. Voilà, on va aller en transition. C'est vrai que le Gabon est toujours en transition hein, jusqu'au 29 mars prochain. Ben, on va souffler un tout petit peu avant de se retrouver pour conclure, sinon clôturer cette émission. Voilà, de retour sur ce plateau, c'est toujours Face à la vérité. Nous allons toujours comme invité spécial Monsieur Edou Eyene Emmanuel. Je réitère, hein, c'est la haute personnalité, sinon la deuxième personnalité de l'Alliance patriotique, ce parti mis en place par le fondateur en la personne de Monsieur Raymond Nonsima, actuel Premier ministre de la Transition, qui est en train bien terminer quand même cette transition, Monsieur Edou Eyene. Les meilleures transitions sont les plus courtes. D'accord. Donc, et puis, je pense que les Gabonais vont juger le travail qui a été fait par la transition à sa juste place, savoir beaucoup a été fait pendant 18 mois, mais qu'il faut... ce qui reste à faire est encore plus important. Et que cela va prendre certainement du temps. Vous savez, on ne peut pas... Bon, sans langue de bois, face à la vérité, les Gabonais vous regardent. Mettez un tout petit peu votre casquette de président du parti. Oui. Votre bilan, selon vous, vous observez la transition.
Ben, à écoutez, la tête de la transition, à la deuxième personnalité de la transition, votre monsieur Raymond Donsima. Mais une des premières décisions qui a été prise, je peux en parler, je suis retraité. D'accord. La situation des retraités. Je vous prends mon exemple. J'ai fait 32 ans dans la haute administration, catégorie A1. Mon dernier bulletin de salaire, 1 400 000, presque 1 500 000. Quand je vais en retraite, on me donne 280 000 francs par mois. Ça dure 6 ans. C'est pas possible. Ça dure 6 ans. Je dis 6 ans jusqu'à la prise de pouvoir par les patriotes de l'armée de CTRI. Donc, et puis, 3 ou 4 mois après, donc le 25 février, prise de pouvoir le 30 août, 25 février, nous avons ma pension a été réajustée à sa juste valeur. D'accord. 480 000 francs CFA. Donc 200 000 francs de plus. Et en plus de ça, on m'a fait un rappel sur ce que j'ai perçu pendant 6 ans. Oh là là. Parce qu'il me manquait quand même à l'appel 200 000 pendant 72 mois à peu près. 6 ans, c'est oui, beaucoup. Pendant 6 ans. Et donc, ça c'est un point. Tout le monde sait bien que... C'est une avancée significative. C'est une avancée extrêmement importante. Sur la situation, par exemple, vous voyez là en face, à côté de Sainte-Marie, là, il y a des immeubles là, qui sont en train de pousser, peut-être une vingtaine d'immeubles. Ça va être des ministères. D'accord. Vous savez, le budget de l'État paye par mois 2 milliards de loyers. Parce que les administrations gabonaises, les ministères gabonais sont locataires chez eux. Ouais. 2 milliards par mois, 24 milliards par an. Bon. Le président de la République, le gouvernement de transition a décidé de stopper l'hémorragie financière. Et qu'il faut que l'État soit propriétaire. Et là, c'est une cité administrative comme on en voit dans certains pays, le Cameroun. Si vous allez à Yaoundé, vous allez voir tous les ministères où vous pouvez les faire à pied, hein, en 15 minutes. Vous faites le tour du ministère à Yaoundé. Ils sont tous au même endroit. Et ce sont des bâtiments comme ceux qu'on est en train d'ériger là à Sainte-Marie. D'accord. Je peux aller plus loin encore avec la situation des bourses des enfants, avec ce qui est fait pour lancer les Gabonais dans l'entrepreneuriat. Avec les taxis, il y a déjà eu un peu plus de 400 taxis qui ont été donnés aux jeunes. Il y a un autre lot qui arrive, qui va être distribué à l'intérieur du pays au moins autant, pour qu'on les lance, pour qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est un domaine qui ne devrait pas être réservé qu'aux étrangers. Moi, je n'ai rien contre les étrangers, mais je pense quand même qu'il est temps que les Gabonais aussi puissent rentrer dans certains secteurs. Il n'y a pas que la fonction publique, il n'y a pas que les recrutements par concours auxquels on doit rêver pour finir tous fonctionnaires, non. Ouais. Et ça va être de plus en plus difficile d'ailleurs. Donc voilà un petit peu les routes à Libreville, bon, ça va au petit trot peut-être, mais ça se fait. Et des chantiers ont été ouverts partout. Moi, si je prends par exemple chez moi, il y a Bitam, dans la commune de Bitam, il y a un nouveau quartier qui est en train de se construire, qui est en train de se faire là, qui est en train d'être implanté. Les implantations sont déjà faites, avec cité administrative, logement, des forces de sécurité, salle polyvalente de jeux, enfin, un nouveau quartier. Donc, je crois que sur 18 mois, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, mais c'est sûr. Votre question est intéressante parce que c'est surtout ça que devront se prononcer nos militants et le délégué au congrès de l'Alliance patriotique pour prendre position sur quel candidat soutenir. Voilà. Quel candidat soutenir. Et bien sûr, nous allons demander aux militants, même si nous connaissons presque toutes les candidatures en attendant la Cour constitutionnelle, nous allons quand même demander une dernière fois. Est-ce qu'il y avait un militant qui voulait se présenter? Encore qu'aucun militant nous a dit qu'il avait déposé dans sa candidature. D'accord. Donc voilà un petit peu... Votre mot de la fin? Pardon? Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est d'appeler, c'est que vous soyez présents. Et pour les Gabonais qui sont... C'est tout un honneur de nous inviter à ce grand congrès extraordinaire de samedi 15 mars. Et puis, je vais demander aux Gabonais qui sont partout sur les 5 continents de suivre notre congrès le samedi
sur votre chaîne, sur Zamboa Télévision. En tout cas, je parle sous le contrôle du fondateur, la personne de M. Rony Placide Obam. Nous serons en direct ce samedi 15 mars 2025 du côté du gymnase de Lomé. On sera en direct, ça veut dire qu'on fera un plateau en direct pour relayer l'information de par le monde de ce grand congrès tant attendu par les 9 provinces du Gabon. Je crois que la communauté gabonaise de par le monde serait très heureuse de vous suivre et de suivre cette activité extrêmement importante de notre parti, c'est-à-dire la prise de position de notre parti par rapport à l'élection la plus importante du pays, celle qui doit désigner le Gabonais qui devra conduire la destinée de la nation sur les 7 prochaines années. Ce n'est pas une petite affaire. Ouais. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Voilà, nous remercions M. Edou Oyene Emmanuel, haute personnalité gabonaise, et en particulier du parti Alliance Patriotique, créé par M. Raymond Nonsima. Nous remercions tous ceux qui ont regardé, qui regardent toujours la Web TV au Zamboga et qui ne ratent aucun numéro de l'émission Face à la vérité. Votre humble serviteur Kassim se retire. Mille merci à vous, M. Emmanuel Edou Oyene. Vous revenez quand vous voulez, c'est votre maison. De toutes les façons, le rendez-vous est pris. On réitère, c'est ce samedi 15 mars 2025, l'heure à partir de 11h. C'est ça. Tapante, personne, gymnase de Lomé. Voilà. Face à la vérité se retire. Merci. On se retrouve pour un prochain numéro. À la réalisation, Monsieur Aristide. Voilà, à Logométeng. Merci à toute son équipe. Et surtout, restez câblés et surtout très connectés sur la Web TV au Zamboga. Merci.